L'organisation d'un événement coûte très cher. Je vous explique dans cette vidéo comment multiplier par 3 le taux de transformation de vos visiteurs sur un webinaire ou sur un salon. Bienvenue dans la web-série qui vous permettra de ne plus rater vos scénarios de marketing automation. Je suis Stéphane Coulot, fondateur de Webmécanique, éditeur de logiciels en marketing automation. Je vous partage dans cette vidéo un scénario qui vous permettra d'automatiser toutes les étapes de l'organisation d'un événement. En amont pour les inscriptions, pendant pour faire vivre l'événement et ensuite pour nourrir la relation et plus si affinité. Un salon professionnel coûte très cher. Prix du stand, faire venir vos collaborateurs, différents matériels à créer, quelques dizaines de milliers d'euros pour un petit stand pour une PME jusqu'à plusieurs millions d'euros pour une marque automobile dans un grand salon à Genève ou à Paris. D'après une enquête des chambres de commerce, si plus de 85% des entreprises estiment que c'est un bon outil de communication, en revanche, plus que 65% des entreprises estiment qu'il y a un retour sur investissement en termes d'opportunités commerciales. Il faut donc s'assurer du retour sur investissement. Un salon, c'est un outil de communication. Bien en amont, 2 mois avant l'événement, vous allez pouvoir commencer à communiquer en organisant peut-être des vidéos, des articles de blog, des infographies. Sachez que vous allez non seulement faire venir du monde sur votre événement, mais même des gens qui ne viendront pas, peut-être vous diront qu'ils ont une opportunité commerciale avec vous parce que vous leur aurez fourni des contenus utiles. En tout cas, vous allez vous différencier des autres personnes qui participent à cet événement. Pendant le salon, également, vous continuez à animer. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir envoyer par exemple des SMS pour dire aux gens « Venez sur mon stand à telle heure, on a rendez-vous » ou « Venez à mon séminaire, à ma conférence, ne la loupez pas, c'est tel numéro de stand à côté des toilettes par exemple ». Et enfin, une des clés de la réussite d'un événement, c'est évidemment tout ce qui se passe après l'événement. La requalification des leads que vous avez reçus et également faire monter en chaleur la relation que vous avez su créer avant et pendant l'événement. En plus, c'est un moment extrêmement critique. Les commerciaux sont fatigués, ils passent à autre chose, ils ont passé beaucoup de temps pour cet événement. Donc c'est super important d'automatiser et de vous différencier des autres personnes dans l'événement qui vont peut-être mettre des semaines avant de requalifier et reprendre contact. Alors parlons maintenant un petit peu des webinaires qui sont différents des salons. D'après Webikio, qui est une plateforme de webinaires partenaire de Webmécanique, nous sommes parfaitement synchronisés. Seulement 4% des gens vont acheter suite à un webinaire. Oui, mais plus de 75% vont acheter dans les 2 ans qui vont suivre. En fait, c'est d'abord un outil d'information. Sachez que vos futurs clients vont participer à plusieurs webinaires avant d'acheter. Des webinaires exactement comme vos contenus blog qui les adressent de manière différente sur différents sujets. 26% de vos futurs clients le deviendront après 2-3 webinaires. 44% le deviendront après 4 à 6 webinaires. Et enfin, les 30% restants le deviendront à peu près avec 6-7 webinaires. Et enfin, voyez le webinaire comme un magnifique contenu riche. En effet, le webinaire, une fois passé l'événement live, va vous servir en replay sur vos sites web de vous ou de vos partenaires. D'après Webikio, c'est 50% le taux d'engagement. Ce serait quand même dommage de s'en priver, surtout quand on voit le coût pour le réaliser. Alors maintenant, rentrons dans le scénario. Je passe volontairement toute la phase d'acquisition, SEO, SEA, ça fait l'objet d'autres scénarios et j'en reparlerai dans une autre vidéo. Cela étant, petit conseil, n'hésitez pas à faire un teaser en vidéo, ça marche vraiment bien. Alors on va démarrer la phase d'inscription directement sur une landing page ou via une vidéo teaser justement. Alors bien sûr, le nombre de points que vous allez mettre en scoring lors de l'inscription à cette vidéo ne va pas être le même selon le contexte. C'est-à-dire avec l'information que vous allez synchroniser avec votre CRM, si cette personne qui s'est inscrite à ce webinaire a déjà participé à d'autres webinaires ou à d'autres événements ou a téléchargé des livres blancs, ou mieux, vous leur avez fait déjà un devis, alors évidemment ça va avoir beaucoup plus d'importance si vous allez mettre beaucoup plus de points de scoring que si c'est une personne qui vous est encore inconnue à ce stade. Alors à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à déclencher une première phase de nurturing pré-événement. Justement pour faire monter en chaleur l'importance d'assister à cet événement et ça sera d'autant plus important pour avoir un taux de no-show qui soit le plus bas possible, voire négatif. Dans cette série de quelques mails, moi je conseille 1 à 3, voire 4 maximum. Vous allez donner des informations utiles, pas juste le rappel de l'événement, mais des contenus vraiment utiles, des contenus riches. Ça peut être des infographies, ça peut être une vidéo, ça peut être un partenaire que vous allez faire intervenir et qui va vous donner quelques exemples de la façon dont il intervient avec vous.
En revanche, quelques jours avant, vous allez faire un petit rappel par email, où vous allez rappeler un peu l'organisation. N'hésitez pas à guider les gens, à les prendre par la main en leur proposant comment venir à l'événement, comment y participer si c'est un webinaire, qu'est-ce qu'il faut télécharger avant, où est-ce que je peux aller garer ma voiture, etc., etc. Toutes les informations utiles. Enfin, la veille au soir, n'hésitez pas à envoyer un petit SMS très simple, exactement celui que vous recevez de la SNCF quand vous avez un TGV à prendre le lendemain. Il est parfait, imitez-le. Pendant l'événement, le SMS sera très utile et parfait également comme moyen de communication. Pour rappeler qu'on a rendez-vous à telle heure, à tel stand, comment trouver le stand. Pour rappeler votre conférence qui est à 11 h et qui est à côté de la machine à café. N'hésitez pas à prendre les gens par la main, à leur réindiquer exactement où aller. En général, dans les salons, on est fatigué, on a vu plein de choses et on est un peu perdu. Et puis enfin, le salon est terminé, tout s'est très bien passé, mais tout le monde est parfaitement usé. Et là vient la période de nurturing. Alors, premier cas de figure, la personne n'est pas venue. Elle a contribué au no-show. Alors, elle n'est pas venue à l'événement physique, elle n'est pas venue au webinaire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un lead perdu. Un lead n'est pas perdu tant que je ne l'ai pas requalifié. Donc, envoyez un email pour reproposer un autre événement, un autre webinaire, requalifier la situation, et puis là, vous verrez bien ce qui se passe. Deuxième cas de figure, la personne est venue. Et en plus, il est tellement chaud qu'il vous sollicite un rendez-vous. Mais il ne le fait pas par hasard, c'est parce que juste derrière en fait, l'événement, vous l'avez remercié d'être venu et vous lui avez proposé un engagement. Alors là, c'est le Graal. Vous allez envoyer une notification immédiatement à vos commerciaux, alors soit par email, soit via votre CRM. Et là, je peux vous assurer que vos commerciaux sont super contents parce que non seulement vous leur avez jamais demandé de requalifier les contacts qui sont passés par le salon ou par le webinaire, mais en plus, ils reçoivent des leads très chauds et immédiatement opérationnels. Merci le marketing. Troisième cas de figure, eh bien, le prospect est venu, il a bien assisté à l'événement, mais en termes de maturité, il n'est pas encore tout à fait chaud. Il a besoin encore de maturer, il a besoin de voir d'autres éléments. Eh bien, par le premier email sur lequel vous allez proposer des notions d'engagement, vous allez voir que la personne est intéressée, mais ne s'engage pas. À ce moment-là, vous le faites passer dans un scénario de nurturing assez classique. Vous allez lui proposer des choses complémentaires et pourquoi pas d'assister à d'autres événements ou d'autres webinaires parfaitement complémentaire à celui que la personne vient de suivre. Alors je vous donne une pratique qu'on pratique chez Webmécanique après un webinaire ou après un salon, qui est assez simple et qui se joue en 3 temps. Premier temps, on remercie la personne d'être venue ou d'avoir assisté à l'événement. C'est simple, on propose également d'accéder à quelques contenus complémentaires, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Juste derrière, quelques jours après, on va proposer là en revanche un email d'engagement sur lequel on va faire une proposition et avec un contenu approprié au secteur d'activité de la personne. Ça, c'est l'idéal. On ne le fait pas toujours parce que des fois, on manque un peu de temps pour créer les contenus adaptés, mais on essaye de le faire tant que faire se peut. Et en revanche, on va attendre encore un petit peu, une semaine environ, et là, on va envoyer un email personnalisé avec une proposition de rendez-vous. Sur Doodle, sur Vite, utilisez l'application qui vous sied. Et là, ça marche assez bien, on a des taux de transformation qui sont proches de 50-60% selon le type d'événement. Alors venons maintenant sur les résultats. Le premier d'entre eux, c'est tout simplement l'argent que vous allez gagner sur le temps d'organisation de l'événement. On le divise par 3 ou 4, mais 3 c'est un minimum. Ce temps-là, vous allez pouvoir le passer maintenant à créer des contenus riches, utiles, justement sur ces scénarios dont on vient de parler, différents éléments. Et puis en plus, ce sont des contenus qui souvent sont assez pérennes et que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres choses, sous d'autres formats. Le second résultat et bénéfice pour vous, c'est que vous allez augmenter considérablement l'audience et le trafic. Alors parlons juste du trafic. Nous, on a constaté chez Webmécanique, on a multiplié par 4 le nombre de personnes présentes à nos webinaires et on a augmenté de 50% le nombre de gens que l'on voyait présents à nos stands dans les événements salons. On n'en fait pas beaucoup, donc c'est moins représentatif que les webinaires. En revanche, le taux de no-show à nos webinaires sont bien inférieurs à 10% aujourd'hui. Et même parfois, on a des taux de no-show négatifs avec des gens qui s'inscrivent avec le login d'un autre et on voit plus de personnes présentes que d'inscrits. Sachez qu'en plus, avec le replay de vos webinaires disponibles sur YouTube ou sur vos sites, vous allez multiplier par 2 l'audience de ce même webinaire. Enfin, troisième avantage, comme vos commerciaux ne vont se concentrer qu'uniquement sur des leads chauds, vous allez multiplier par 3 le taux de transformation. Eh bien oui,
ils ne relancent pas inutilement, ils ne travaillent qu'avec des gens qui sont intéressés, forcément les taux de transformation sont très supérieurs. Vos clients seront contents, vos commerciaux le sont aussi, votre marketing également. En tant que chef d'entreprise, ou en tant que responsable marketing, ou en tant que responsable des ventes, vous allez être séduit. Car en effet, c'est le deuxième effet qui se coule. Si tout le monde est content, vous augmentez la satisfaction également de vos collaborateurs dans l'entreprise. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez aller voir le bouquin qu'on a écrit avec Gabriel Debuy-Schwebel, le patron, le fondateur de Minute 30. Il y a plus de 23 scénarios décrits à l'intérieur et notamment des scénarios sur comment organiser des salons RH de recrutement pour faire de l'inbound recruiting. C'est très similaire finalement à des salons marketing. Vous allez retrouver la même dynamique avec des contenus un petit peu différents. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos. Toutes vos envies, toutes vos questions, toutes vos remarques sont vraiment les bienvenues. Mettez-les en commentaire et puis je vous dis à bientôt.